Et bonjour les amis turfistes, bienvenue pour le quintet de ce jeudi. Ce jeudi, bien sûr, étude de tous les partants, pronostic, bas, choco, tocard du jour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter toutes les infos que je vais vous donner dans cette vidéo. Vous avez bien sûr déjà le tableau avec le numéro, le déferrage, le nom des chevaux, bien sûr. Ma note, voilà, peut-être un peu significatif aujourd'hui, en tout cas, un quintet assez jouable, me semble-t-il. Voilà, jockey, entraîneur, les performances, bien sûr, hein, ça se lit de gauche à droite, dans l'ordre du temps le plus récent à gauche et le plus ancien à droite. Et puis la cote, bien sûr, c'est une cote probable estimée, les amis turfistes, disponible dès la veille pour le lendemain sur mon site internet, bien sûr, entre autres, moultes informations sur chaque quintet. Je rappelle aussi qu'il y a une synthèse de la presse disponible sur mon site internet. Pareil, la veille du quintet, en général, c'est en ligne dès 7 h le matin pour le lendemain. Donc vous avez bien sûr de quoi étudier les pronostics de la presse et puis la synthèse, si utile pour plein de bonnes raisons pour étudier le quintet. Bon, allez, revenons à nos chevaux de ce jeudi et Eros Zola. On va y aller dans l'ordre du programme, les amis turfistes. N'oubliez pas le pouce, merci à ceux qui le mettent tous les jours, vous êtes les meilleurs. Et let's go avec ce numéro 1, Eros Zola, donc je le disais. Alors, cheval super régulier, performant depuis le début du meeting. C'est un cheval polyvalent, sous la selle, vous le voyez dans ses performances, avec les performances au trot monté, noté M ici, mais aussi à l'attelage, avec les performances notées A. Il est bien placé derrière la voiture avec le numéro 1 ce jeudi pour prendre un bon dos. Sauf que dans cette même phrase, on peut aussi tout inverser et dire oui, il peut prendre aussi un mauvais dos. Effectivement, ça va jouer au parcours pour ce numéro 1, puisque s'il est tout à fait compétitif pour le podium aujourd'hui en théorie, et vu sa forme, va falloir que ça se passe bien, parce que c'est pas le cheval pour aller devant méchant, tête et corde jusqu'au bout. Donc ça comporte des risques de jouer en simple ce numéro 1. Maintenant, pour un ticket quinté, j'ai envie de dire, voilà, il faut le mettre sur un ticket logique, bien sûr. Passons au numéro 2, Greco Bello. Un Marmion, l'écurie est en forme, les Marmions en ce moment. En plus, là, c'est un cheval très maniable, polyvalent, ultra fiable surtout, voilà. Alors, il affronte un bon lot, quand même, il y a des sacrés Européens aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il peut gagner? Pour gagner, il faudra vraiment que ça se passe super bien. Par contre, je pense qu'il va vraiment, avec ce 2 derrière la voiture, pouvoir défendre les chances de la Kazakh Marmion avec brio. J'y crois, en tout cas pour les places, à ce fils d'un mec d'Eripré. Greco Bello, le numéro 2, est en plus à cote sympathique. Bref, ce jeudi, je pense qu'on va s'intéresser à son cas. Passons au numéro 3, Pidanica, qui vient de pas mal courir derrière, excusez du peu, Joshua Tree, Hino du Lupin, Orchestro qu'on a vu finir vite mais trop tard encore dans le quintet de mardi. Bref, c'était pour cette perf en tout cas d'Apidanica, le très relevé prix des Cévennes, où d'ailleurs Orchestro finissait vite mais trop tard aussi, mais je vous avais prévenu pour le quintet de mardi qu'Orchestro, il avait surtout des chances de finir vite mais trop tard. Bon bref, revenons au quintet de ce jeudi, idéalement engagé sur ce parcours. C'est une jument qui peut prendre une place à très belle cote, on va s'en méfier. Alors on passe au 4, Capola de l'Épine, qui manque de fiabilité à l'attelage. Elle se prépare pour une course au trot monté plus tard. Maintenant, attention, c'est pas nul à l'attelage, et puis le départ lancé, ça aide, souvent les chevaux comme ça, qui ont un peu de mal à se cadencer derrière le sulky. Donc écoutez, voilà, on peut pas le rayer ce 4, mais je ne l'ai pas gardé. On passe au numéro 5, Django Vici, c'est un mâle entier de 6 ans, qui possède de la vitesse, qui a tiré un bon numéro, et qui pour moi est une base solide pour, allez, je vais dire une place, même mieux, si Benjamin Rochard trouve la bonne route, je vois pas impossible de challenger le favori. Donc écoutez, au final ce sera peut-être, je vais garder un petit peu de suspense pour la fin de vidéo les amis, peut-être mon cheval préféré. Allez, on passe au numéro 6, Hip Hop au Fort, qui n'est plus le même. Alors, si, c'est le même, mais les autres ont évolué, progressé, pas lui. Donc, écoutez, du coup, il est cantonné au petit chèque à ce niveau maintenant. C'est un peu triste de dire ça, mais bon, après, le cheval n'a rien à se reprocher. Il a fait une super carrière. C'était très, très prometteur pour le plus haut niveau en début de carrière, mais bon, voilà. Donc, écoutez, ce sera pour une place, s'il a le bon parcours. Hip Hop au Fort, bien sûr. Alexa Brivard est appelé en renfort.
Voilà, je lui ai mis une bonne note, hein, finalement 12 sur 20, mais j'en ai préféré d'autres pour ce qui est de mon prono. Voilà, après, chacun les siens, hein, c'est le principe du pari mutuel, les amis, hein, chacun parie ce qu'il veut. Allez, on passe au numéro 7, Hibiscus Man, qui détient quasiment le record hein, sur le parcours du jour. Eh ben oui, il a déjà couru 1,95. Alors le record de la réduction kilométrique sur le parcours du jour est détenu par Cobra Killer Guard en solo, qui est en 1,94. Une 9,4, une 9,5. Ouais, les autres sont plutôt en une 10 et fraction. Hein. Bon, bah écoutez, ça pourrait être un joli choco, ce numéro 7. Alors évidemment, sa forme récente refroidit un peu, mais ça va être un très joli rapport qualité-cote. J'ai cru comprendre, hein, d'ailleurs, dans son entourage, qu'on espérait un rachat aujourd'hui. En plus, il va aimer partir en première ligne, même s'il est un peu à l'extérieur. Bref, j'aime beaucoup ce numéro 7. Qu'est-ce qu'on va donc en faire, les amis? On verra ça un peu plus tard. Allez, passons à Cobra Killer Gare. 23 victoires en 38 courses, des super chronos, donc vous l'avez noté, une 9,4. Hein. Record kilométrique sur le tracé du jour, record du lot. Hein. C'est le meilleur, enfin c'est le plus rapide sur le tracé. Il a été impressionnant lors de sa rentrée, accumule les bâtons depuis des mois, bref. Tout porte à croire en tout cas que ce numéro 8 est une base incontournable. Passons au numéro 9, Im du Gers, qui est un cheval que j'adore, mais qui court bien que déféré des 4. Donc aujourd'hui, je pense que c'est pas le jour J, je pense que c'est l'impasse à tenter aujourd'hui, hein, ce numéro 9, je pense. Malgré la drift du patron. Passons au numéro 10, Indie Rock, cheval suédois. Indie Rock compte tout de même 10 sorties à Vincennes. J'ai noté 4 bonnes sorties quand même sur ces 10 courses sur la cendrée parisienne, les amis. Donc c'est pas nul, c'est même pas mal. Il y a de la vitesse, un fils de Ridley Express. Voilà, c'est un cheval qui peut accrocher une place. Il faudra le bon parcours parce qu'avec le numéro 10 derrière la voiture, hein, vous le savez, à Vincennes, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 sont en première ligne. Et du coup, ce numéro 10, par nature, j'ai envie de dire, se retrouvera déjà coincé. Hein. D'autant plus qu'Hérozola va pas faire le fort en début de course. Si vous l'avez bien compris, bah, le 1 part devant le 10, donc le 1 va pas partir comme un fou. Ça veut dire que le 10, en gros, il va être dernier après le premier virage. Hein. Bon, donc, bah voilà, va falloir quand même un sacré truc. Hein. Bon, en plus, c'est un cheval qui aime bien aller devant méchant. Il l'a montré la dernière fois avec Gilord Viva. Alors, il s'est pris un uppercut hein, par Gilord Viva. Il a fini avec un poumon en moins, ce numéro 10. Mais bon, voilà, on peut pas le rayer non plus. Allez, on passe au numéro 11, 9 Point Class, qui a déjà gagné sur ce tracé. 9 Point Class. En seconde ligne, ici, ça me semble barré pour la victoire. Ça me semble un peu barré même pour le podium. Bon, pour la 4-5e place avec le parcours en or, c'est pas impossible, mais j'en ai préféré d'autres. Allez, on passe à Global Double, le numéro 12, qui vient de s'imposer. Alors, c'était dans le prix Jarny Bleu, que j'ai été revoir. C'était une course à Solvala, les amis turfistes, où il s'imposait assez facilement devant une D-Rock, hein, son compagnon d'écurie. Ce jour-là, elle Solvala. Donc, le 12, il me semble, en tout cas, jugé sur cette course, l'impression visuelle et le résultat, que ce 12 est nettement plus fort que le 10. Donc, j'ai noté dans les pronostics de la presse que le 10 était beaucoup donné et que le 12 n'était pas du tout donné. Moi, je pense qu'il se trompe. C'est mon avis, les amis. Il n'engage que moi, évidemment. Mais moi, je vous dis ce que je pense. Hein. C'est déjà pas mal. Donc voilà, malgré son numéro 12, je pense qu'un bon conseil serait de s'en méfier fortement. D'autant plus que sa cote, du coup, évidemment, sera plus intéressante que son compagnon d'écurie. Bon, passons au numéro 13, Toto Barroso. Ron Kuiper l'annonce très bien au travail, sachez-le, peut-être une info déterminante. Le cheval est déféré des 4 après une rentrée ferrée. Donc pour ce jeudi, ça dépendra du parcours, parce qu'il va s'élancer évidemment derrière un rideau de chevaux, mais pourra peut-être un petit peu trouver un passage, hein, vu qu'il n'y a personne à sa droite en seconde ligne. Voilà, si Franck Ouvry fait du Franck Ouvry, des fois ça marche, hein, le Franck Ouvry. Hein. Donc voilà, sachez aussi que bon, je pense qu'il peut surprendre parce que le cheval n'est jamais ridicule à ce niveau. Voilà, sans y briller, sans avoir de marge, vous m'avez compris, il faudra le bon parcours quoi. Mais ce 13, ça pourrait être aussi une très belle cote à l'arrivée. Donc vous l'avez compris, il peut y avoir très, très beaucoup de belles cotes à l'arrivée. Il peut y avoir beaucoup de très belles cotes à l'arrivée pour remettre les mots dans l'ordre. Voilà, donc Django Vici sera mon préféré, je pense que vous l'aviez compris pour les raisons que j'ai indiquées dans cette vidéo. Il faudra un Benjamin Rochard inspiré pour briller pleinement, mais je pense que ce cheval devrait se racheter par rapport à son ultime sortie. Il est plus en forme que l'indique d'ailleurs son ultime sortie. Il a de la vitesse, il a tiré un bon numéro pour faire des choix intéressants dans le parcours. Bref,
tout bien pesé, ce numéro 5 est donc mon préféré, on va croiser les doigts pour un bon parcours, et à Benjamin Rochard, inspiré. Cobra Killer Gar sera le favori de la France entière, voire du monde entier. Ce numéro 8, il affiche évidemment une musique, c'est du Mozart, hein. Toutes ses victoires récentes, il en a 23 en tout, ça commence à faire une belle collection de victoires, en 38 courses, c'est top. Voilà, le record sur le parcours du jour, eh ben c'est lui. Bref, il y a beaucoup de raisons d'y croire, même si, je l'ai indiqué, Hibiscus Man n'est pas loin en termes de record, c'est un super cheval. Il pourrait peut-être inquiéter mes favoris, ce numéro 7, même pour la gagne. Bon, il faudra qu'il fasse un peu mieux que les dernières fois, mais sur l'aptitude pure, la vitesse pure et la qualité pure, il va pas être ridicule ce numéro 7, s'il montre un peu de mieux par rapport à la dernière fois, et j'ai senti son entourage assez confiant d'ailleurs pour un rachat, hein. Parlons du 2, Greco Bello, super cote. Il va y avoir quelques belles cotes là ensuite, hein, les amis. Ce 2 en fait partie. Mais la forme, Marmion. La position 2 derrière la voiture, ultra intéressant pour ce fils d'un mec déripré qui devrait défendre chèrement les couleurs de la casaque de Jean-Paul, là. Ensuite, je l'ai dit, hein, derrière ce 5, ce 8, ce 7 et ce 2, je vais parler évidemment des Roses Zola, même si sa position numéro 1 pour un cheval attentiste, c'est pas forcément le top. Mais je vais parler aussi de très très belles cotes. J'aime beaucoup Global Double, le 12, ça pourrait être la belle trouvaille du chef, hein, les amis, ce numéro 12 aujourd'hui. Le 3, Happy Danica également, il a bien couru, enfin il a bien couru, il n'a pas été ridicule, c'est déjà pas mal la dernière fois parce qu'il y avait, je le rappelle, Joshua Trino du Lupa Orchestro, un des chevaux supérieurs, hein, donc au lot du jour, donc ce numéro 3, méfiance, grosse cote possible si Franck Ouvry ferait du Franck Ouvry avec Toto Barozzo, le numéro 13, qu'il faut peut-être pas oublier. Si vous faites une longe, bon, après les amis, jouez bien sûr toujours raisonnablement en fonction de votre budget, hein. C'est vous qui jouez votre argent, donc moi, je suis juste là pour vous donner mon avis et essayer de vous éclairer, bien évidemment, mais jouez responsablement comme tous les jours et tout ira bien. L'indice de confiance, vous le voyez, est de 7 sur 10, qui est bien. Voilà, comme hier d'ailleurs, à l'heure où j'enregistre cette vidéo pour le quintet de ce jeudi, je n'ai pas le résultat du quintet de mercredi, mais l'indice de confiance était aussi de 7 sur 10, donc c'est des indices de confiance, vous l'avez compris, où j'y crois, hein. Voilà, après, c'est pas non plus 10 sur 10, vous l'avez compris. Voilà les amis turfistes, allez, je vous remercie pour votre fidélité, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, ça aide beaucoup pour le référencement des vidéos, merci à ceux qui le mettent tous les jours. Pensez à vous abonner à la chaîne, on est de plus en plus nombreux, on va peut-être bientôt être même à 90 000, écoutez, d'ici quelques semaines, je l'espère en tout cas, donc rejoignez la bande, hein, on est nombreux, les amis turfistes, mais il y a de la place sur YouTube pour tout le monde, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Allez, les amis turfistes, je vous souhaite bonne chance pour le quintet de ce jeudi 4 décembre 2025 à Vincennes, départ à 13h55, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.